Qui est celui-là qui veut contrôler ta destinée? Qui est celui-là qui veut contrôler ta vie? Qui est celui-là qui veut contrôler tes affaires? Qui est celui-là qui veut contrôler ton mariage? Je suis venu te dire, mon Dieu va les exposer. Mon Dieu va les exposer. Peu importe la personne. Holy Ghost! C'est toi. L'année de la mort du roi Osias. Si Osias était un roi, il y a quelqu'un qui est en toi. Cette personne vit en toi. Il est au-delà du roi Osias. Écoute-moi bien. Si celui qui vit en toi est un roi, tu es plus roi que Osias. Tu es plus grand qu'Osias. Pourquoi? Parce que le roi des rois n'a pas cherché un endroit où il va habiter. Il a regardé, il a dit que non, si je peux rester dans le corps de cette femme, si je peux rester dans le corps de cet homme, il y aura quelque chose que je vais cultiver et bâtir dans la destinée de cet enfant ou de cet homme. Je prophétise au nom puissant de Jésus, le Dieu qui est en toi sera visible. Le Dieu qui est en toi sera visible. Les gens n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore entendu. Le Dieu qui est en toi, laisse-moi te dire, il sera visible. Il sera visible. Il sera visible. Il sera visible. Puissant de Jésus. Fais attention. J'ai commencé à lire. Et la Bible m'enseigne que Osias, en réalité, c'était quelqu'un qui a eu la chance dans sa vie. Osias est devenu roi à 16 ans. Il est devenu roi à 16 ans. Mais écoute-moi, j'ai commencé à te dire, aussi longtemps que l'héritier, c'est un enfant, il ne diffère un peu de quoi de l'esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Il est devenu roi à 16 ans. Amen. Il n'y a pas de maturité. Amen. Écoute-moi. Peut-être Osias, lorsque il a été nommé roi, il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Mais à un moment, il ne faudrait pas la familiarité avec Dieu que ça t'entraîne dans la dépression. Amen. Nous ne sommes pas familiers avec Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Suis-moi. Arrêtez de familiariser avec Dieu. Tu es un petit plan qui dit Seigneur. Les autres sont en train d'avancer. Moi je suis là. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton camarade. Écoute-moi. Encore le succès des gens te donne encore les soucis. Tu n'es pas encore mieux. Amen. Si le succès des autres te donne les soucis, tu ne donnes pas la vie. Tu as les maux de tête. Tu as un problème. Amen. Écoute-moi. Osias marcher avec Dieu. Amen. Il avait la crainte de Dieu. Parce que son père, Amadia lui-même, avait la crainte de Dieu. Mais le problème c'est que quoi? Osias n'était pas mature dans la présence de Dieu comme son père. Amen. Écoute-moi. Ton père peut être mature à la crainte de Dieu. Si quand tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu crains Dieu alors que tu ne crains pas Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Fais attention. Fais attention. Mets-moi ça, 2 Chroniques chapitre 2. Verset 6. Verset 16. Mets-moi ça, à partir de verset 16. 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. Je vais te montrer quelque chose. Amen. On dit, écoute. Mais lorsqu'il fut puissant, on parle de qui ici? De Osias. Amen. Écoute-moi. Osias est arrivé à un niveau où il pensait qu'il était plus fort, qu'il était au-delà de ce que Dieu peut faire. Écoute-moi bien, la Bible dit que Osias, il était avec un prophète, le prophète qu'on appelait Azaria, mais il ne laissait pas Azaria
fait les choses du prophète et que lui fasse les choses de roi. Quel qu'en soit ce que tu as, honore ton prophète. Ton prophète, c'est ton prophète. Tu peux être roi, mais quand tu arrives à côté de sacrificateur, soumets-toi. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, à l'intérieur de ton prophète, habite le roi des rois. C'est là où le roi des rois réside. Amen. Écoute-moi. Osias devenait puissant. Son cœur se leva pour le perdre. Écoute-moi bien. Fais attention lorsque l'argent commence à rentrer dans tes poches. Fais attention lorsque les gens commencent à t'apprécier. Lorsque les gens t'apprécient, tu penses qu'ils sont en train de bien faire. Alors que vraiment, lorsque les gens t'apprécient, tu commences à élever les épaules. Tu penses que tu es arrivé. Tu vas trébucher. Qui comprend quelque chose? Amen. Tu peux trébucher. Amen. Il est arrivé à un niveau où Osias, il était là, il était béni. Il était béni. Il dit que non, il fait que je commence à faire ce que le sacrificateur était en train de faire. La Bible dit que quoi? Il a pris le parfum des encens pour aller dans le temple pour pouvoir mettre l'encens au niveau du parfum des encens. Faites attention. Amen. Amen. Écoute-moi. Ne prends pas l'ascensoir pour entrer ici, pour dire que non, je n'ai plus besoin du prophète. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu es roi. Reste dans ta posture de roi. Même on dit que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à quoi? À Dieu. Amen. Son cœur se leva pour le perdre. Il y a quelqu'un soit humble. Sois humble. Sois humble. Parce que si tu n'es pas humble, ton cœur va te perdre. Il y a des choses que tu penses que tu es en train de bien faire alors que tu fais mal. Tu comprends quelque chose? Yes. Amen. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Écoute-moi bien, Osias, tu es pourtant roi, mais tu n'es pas sacrificateur. Ce n'est que les Lévites qui ont la capacité, les fils d'Aaron, qui peuvent entrer avec l'encensoir pour aller mettre le feu au niveau du parfum. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va porter de l'encens. Ça veut dire que tu es en train de dire que, oh, ici là, c'est moi le Dieu. C'est moi Dieu là. Amen. Prophète, assieds-toi. Qui comprend quelque chose? Amen. Alors que il a bien commencé. Il a bien commencé. Et Dieu est en train de le bénir. Il a bien commencé. Et la main de Dieu était sur lui. Jusqu'à ce que lorsque, à un moment, le gars est entré, il a commencé à monter. Au niveau des parfums. suis-moi. Continue, je vais te montrer quelque chose. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Ils étaient en train de le confronter pour lui dire que non, attention, Osias, ce que tu veux faire là, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Tu n'es pas appelé pour être quoi? Sacrificateur. Tu ne peux pas prendre le feu pour brûler l'autel des parfums. Tu ne peux pas. Il y avait les hommes courageux qui s'opposaient au roi. Osias, et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. C'est toi appartient au sacrificateur. Les fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sentier, car tu commets un péché et cela ne retournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Ne prends pas le monde
le monde pour amener dans le temple. Ne ramène pas les injures de dehors pour amener ça dans le temple. La façon dont les gens vont perdre dehors pour amener ça dans le temple. De prendre quoi? Le parfait. Amen. Si tu veux que Dieu continue d'œuvrer pour toi, fais attention. Regarde ton sacrificateur, regarde ton prophète. Écoute-moi bien. Si ton prophète te dit, marche comme ça là, ne raisonne pas, marche seulement, parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ne sais pas. Il faut que tu puisses l'honorer, il faut que tu puisses l'écouter pour que tu ailles à bon port. Je prophétise, si tu n'es pas encore arrivé, tu vas rentrer dans ça. Tu vas aller dans ça. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Au nom puissant de Jésus, veille à 3 fois. Veille. Osias s'est opposé à 81 personnes. Si tu es dans une église, tu t'opposes aux gens, tu as un problème. Amen. Écoutez-moi, c'est un endroit. Aucun sorcier ne peut t'entrer. Amen. Écoute-moi, il faut faire semblant. Amen. Ils savent que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est avec eux. Toi, tu ne peux pas être l'enfant de ce ministère, rempli de l'onction de Dieu, rempli avec une onction qui déborde. Et un petit tutu, une petite mystéguette, et la crainte de Dieu va se lever contre toi pour décréter que tu vas mourir. Toute personne qui a dit que tu vas mourir, mourra à ta place. Mourra à ta place. Mourra à ta place. Toute personne qui a dit que pour toi ne va pas marcher, pour elle ne va pas marcher, pour lui ne va pas marcher. Je prophétise la couverture de Dieu est sur toi, est sur toi, est sur toi, est puissant de Jésus. Dieu m'aime bien. Assieds-toi. Écoute-moi. Tu as quelqu'un qui est en paix. Dors en peine. Amen. Amen. Toi en paix. Amen. La Bible dit, ce droit appartenait aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire. Quelqu'un m'a posé la question, il y a cela 3 jours. Est-ce qu'on peut chasser les gens à l'église? Oui, on chasse les gens. On chasse les gens. Amen. Écoute-moi, c'est les pasteurs qui affamés, qui vont accepter n'importe quoi à l'église. Écoutez-moi. Amen. On a dit ici là. Sors du sanctuaire. Amen. Azaria a dit non. Tu peux tout avoir. Tu peux être roi. Mais si tu veux faire dans la maison de Dieu ce qui ne doit pas arriver, tu vas sortir. Écoute-moi. Faites attention. Mes fils pasteurs, faites attention. On va vous envoyer et les gens veulent traumatiser votre ministère. Faites attention. Chassez-la avant que vous l'envoyez. Yes, Daddy. Qui comprend ce que tu as dit? Il dit, sors du sanctuaire. Car tu commets un péché. Les gens ne peuvent pas venir dans la maison de Dieu. Tu sais, tu es conscient qu'ils sont en train de commettre un péché. Et tu es en train de les adoucir. Jusqu'à quand? Grandis-toi. Il se passe. On dit sors du sanctuaire. Car tu commets un péché. Et cela ne retournera pas à l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Azaria est en train de parler au roi, le roi résistait. La Bible dit que la lèpre est venue frapper sur son front. Ce que je chante, oh God, toute personne, si c'est ton père, je décrète que je déclare, toute personne, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans ta famille, que ce soit où tu travailles, qui s'est levé, on a le principe de ce que tu as mis, au nom puissant de Jésus.
Certains d'entre vous, à force de passer, vous faites des mauvais. Vous pensez à quoi? Amen. Tu ne vois pas. La colère s'empara d'Ozias. Ozias pense que tu peux être fâché parce qu'il est roi. Le roi des rois est aussi capable de se fâcher. Yes, sir. Revelation. I hear you. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un accessoire à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, tu ne peux pas être dans une maison, dans la maison de Dieu, tu t'irrites contre les sacrificateurs. Dieu de cette église ne t'atteint pas. Hey! Continue. Écoute-moi, on a vu les éléphants danser. Yes, sir. Yes, sir. I hear you. Écoute-moi. Si tu es ici, garde ton camp. Garde ton camp. Mange la vie avec les petits doigts. Oh, j'avais oublié bien. Écoute-moi, il y a certaines personnes qui ne doivent pas te donner des soucis. Il y a certaines personnes qui... Oh God. I hear you, sir. Contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur le fond. Continue. Personne qui se lève contre toi. Hey! Tu lis ce verset. L'écho s'entoure. Amen. Si tu sais, écoute-moi, la lèvre, c'est tout ce qui peut clouer la personne. Pour que tu vois le péché de la personne chez toi, ça sera visible. Hey! Avance, prophète. Écoute-moi. Lorsque tu as la lèpre, tu ne peux pas rester au milieu des gens. Lorsque tu as la lèpre, on doit t'isoler. On te met très très loin des gens. Parce que si on te met à côté des gens, tu risques de les contaminer. Fais attention à ne pas te débarrasser des gens avant que les gens ne se débarrassent de toi. Alléluia. Continue. Yes, sir. Amen. La lèpre éclata sur son front. Ozias, par ton Dieu, Ozias n'est pas un homme, Ozias n'est pas une femme, Ozias c'est un esprit qui entre dans la vie d'un homme ou qui entre dans la vie d'une femme. Tout Ozias qui est rentré dans le corps d'une personne. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. La capou. Amen. La Bible dit, écoute-moi, la lèpre éclata sur le front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de quoi? Des parfums. Il y a quelque chose dans la maison de l'Éternel. Amen. Les gens ne peuvent pas prendre ton nom. On amène ça dans les hôtels. Et ça marche. Hello. On ton amène le faible. Amen. Continue. La Bible dit que quoi? Le souverain sacrificateur, Azaria et tous les autres portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre sur le front. Il le prit précipitamment dehors. Dehors. Un coup de pied.
jamais prêché dans les choses. Amen. Amen. En le faisant, tu n'as pas différent de la personne. Toi-même, tu vas suivre la personne. Amen. Amen. Ce n'est pas la foule que tu as besoin du peuple. Yes, sir. Et nous, on a un peuple. Aha. Il a mis précipitamment, on dit rapidement. Il y a les gens que tu dois. Qui comprend quelque chose? Il a mis précipitamment où? Encore. Non! Et lui-même s'est hâté de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Yes. La 14 I hear you, sir. I hear you. Amen. Il faille que certaines personnes sortent au dehors pour que ta vie commence à faire. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si tu veux que Dieu œuvre pour toi, il faut que certaines personnes soient poussées au dehors, soient jetées au dehors, pour que Dieu commence à te regarder avec des bons yeux. Il y a des gens qui sont un voile pour ta destinée. Écoute-moi bien, le Seigneur va commencer à me dire, certaines personnes s'asseyent à côté de vous et voilà la bénédiction que Dieu va déposer chez vous. Je prophétise. Ces personnes-là ne sont plus à côté de vous. Mon Dieu va vous bénir. Mon Dieu va vous bénir. Mon Dieu va vous bénir. Il va vous bénir. Puissant de Jésus. Je bénis fire. Il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Je reçois. On dit amen bien. Amen. Il y a certaines personnes qui portent des voiles. Qui comprend ce que je suis en train de dire? I hear you. Parce que cette personne est à côté de toi. On ne te voit pas. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu ne pries pas. Ce n'est pas que tu ne jeûnes pas. Mais il y a quelque chose qui est à côté de toi, qui ne doit pas rester à côté de toi. Parce que cette chose-là, c'est une couverture noire qui empêche à ce que les gens puissent te voir. I hear you, sir. Vous avez dit que vous n'avez pas encore vu là. Amen. Lorsque Osias a été mis dehors, les choses des sacrificateurs ont commencé à marcher. Au milieu des sacrificateurs, il n'y avait pas seulement Azaria. Écoute-moi, il y avait aussi Esaïe. C'est pourquoi Esaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il y a quelqu'un qui t'empêchait de voir le Seigneur. Tant que la personne-là était à côté de toi, il a fallu que cette personne-là puisse te pousser dehors. Il a fallu que cette personne-là meure pour que tu vois le Seigneur. Je vais te donner une révélation. Si tu peux prendre ça. Amen. Oh God. Donne-moi ça. Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Amen. Donne-moi même verset 8. Regarde d'abord verset 8. Verset 8. Écoute. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur. Écoute-moi. Lorsque Osias était là, Isaïe ne pouvait pas entendre la voix du Seigneur. Lorsque Osias était là, il empêchait un certain nombre de choses de se produire dans la vie de certaines personnes. Il a fallu que Osias meure pour que en réalité Isaïe puisse entendre la voix de Dieu. Révélation. En disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu pouvait dire, qui enverrai-je? Mais il y avait un Osias qui bouchait les oreilles d'Esaïe quand on n'entend pas ce qu'on est en train de te dire. Il y a certaines personnes qui te font mettre les côtés spirituels pour que tu n'entendes pas ce que le Seigneur veut te dire. Alléluia! Oh, tu parles.
allez voir les signs and wonders. Yes, sir. Amen. Se manifester maintenant. Oh, bien, bien. I hear you, sir. La voix, il dit qui enverrai-je? Ça veut dire que non. Peut-être Dieu est en train d'appeler Esaïe depuis, mais Esaïe n'entendait pas. Il n'entendait pas. Il n'était même pas intéressé parce qu'il n'entendait pas. Lorsque celui-là est mort, il a entendu quelqu'un en train de dire que qui enverrai? Yes. I'm the one. Qui enverrai-je? Amen. Peut-être c'est moi. I'm the one. Peut-être c'est moi. I'm the one. Qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera Pour tu vas aller prêcher dans son Amen. tu vas avec lui. Tu vas me donner le transport pour aller à la Écoute-moi. Qui enverrai-je? Suis. Amen. Il dit, qui enverrai-je? Dis-moi. Qui enverrai-je? Il dit, qui marchera pour nous? Vous connaissez ce que le nous l'avait dit? Écoute-moi, ce n'est pas pour tout le monde. Qui enverrai-je? Il dit quoi? Moi. Amen. Je dis, ok, qui marchera Pour lui et moi. Ça veut dire que lorsque il est en train de marcher, je suis en train de marcher derrière lui. Les gens peuvent ne pas me voir, mais je suis là. Comment il est en train de partir? Quand il parle pour moi. C'est moi qui mets les paroles dans sa bouche. Qui parle. Je dis, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Quand il part avec moi. Quand il descend dans ta maison, il descend dans ta maison avec moi. Quand il prophétise parce que la bouche est ouverte et j'ai mis les paroles dans sa bouche. Oh, bien, bien. Je suis en train de finir. Amen. J'ai entendu la voix de l'Éternel en disant, qui enverrai-je? Dieu regarde, il entend la voix d'Esaïe qui dit moi. Il dit ok, qui marchera pour nous? Il répondit, envoie-moi. Seigneur, je veux marcher pour toi et moi. Écoute-moi, ne marche pas pour la foule, marche pour toi et le Seigneur, marche pour toi et Dieu, ne marche pas pour les autres, parce que si tu regardes les autres vont te tuer. Écoute-moi, apprends à marcher pour moi-même. Écoute-moi. On dit Emmanuel, Christ en moi, Christ avec moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. La gloire, c'est quoi? C'est la Beauté de Dieu. Amen. Écoute-moi. Tu ne vas pas voir la beauté de Dieu. Amen. Au ciel. Listen to me. La beauté de Dieu peut être visible dans la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'on appelle la beauté de Dieu? Peut-être ce monsieur-ci ici-là, son niveau, peut-être que c'est 10 millions, 20 millions. Amen. Et on prend ce monsieur-là, on l'amène. On lui dit que, ok, voilà un contrat de 500 millions. Écoute-moi bien, tu es en train de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Tu es en train de voir, parce que quand tu le vois, tu vois Dieu. Tu te dis que non, celui-là qui ne pouvait pas toucher 10 millions, mais celui qui est là, il est en train de compter 500 millions. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand les audiences là vont mourir, c'est que Dieu a dit qu'il va faire de ta vie, il va le faire. Puissant de Dieu. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Lorsqu'on parle de la beauté de Dieu, le Shekinah. Amen. c'est une façon de dire que non,
Toi là, que les gens sous-estiment, que les gens disaient que quoi? Toi là, tu marches au pays dans le quartier là. Les gens ne peuvent pas te sentir. Les gens te rejetaient. Mais c'est toi qu'on va trouver en 2024 en train de rouler dans une maison. Mais il voit Dieu au travers de toi. Là où tu ne vas pas arriver, tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais te demander quelque chose. Amen. Are you with me? Je ne peux pas parler. Je ne peux pas prophétiser pour toi ce soir. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a commencé avec Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il enverrait? Et puis, le Seigneur d'Isaïe dit comment? Seigneur, envoie-moi. La Bible me dit, regarde ce qui devait se manifester. Même moi, Esaïe chapitre 1. Esaïe chapitre 6, verset 1er. Regarde. Il dit, dis-moi ça. L'année de la mort du roi Osias, la Bible dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Qui est assis. Esaïe, en réalité, je veux te lever. Je veux te lever. Esaïe, je veux te lever. Parce que là où tu es, c'est tellement infinitésimal pour moi. Esaïe, si tu me vois être levé, ce n'est pas moi. C'est toi là qui es en train d'être levé. Si tu pouvais, c'est le reste qu'on veut te prendre. Et tu me mets là. Tu me prends. Tu me mets en toi. Je vais faire des choses extraordinaires. Alléluia. Get me. Amen. La Bible dit que quoi? Et les pans de sa robe remplissaient quoi? Le temple. Se reprendait partout dans la destinée. Tu peux voir, à l'époque, on peut commencer à quoi? Planifier. On regarde la beauté des gens par leur robe. Qui commence à voir la vie. Amen. À l'époque, c'est pas la beauté physique. Mais quand tu fais une belle robe, on te dit que on voit quelque chose en toi. Écoute-moi. Écoute ce que la Bible dit. Continue. Il dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'on appelle séraphins? Les séraphins, ce sont des anges que Dieu a destinés pour toi, pour ta protection et pour ton élévation. Regarde comment ça se passe. La Bible dit il y avait des séraphins et chaque séraphin avait 6 ailes. Suis-moi, ne fais pas cette révélation-ci. On dit que chaque séraphin avait quoi? 6 ailes. Ils avaient 2 ailes. 2 ailes pour couvrir la face. Dieu était en train de me dire, écoute-moi bien, j'ai mis des anges au-devant de toi pour que lorsque les gens veulent prendre ta figure, amener dans leur fétiche, il y a des gens qui couvrent ta figure. Ils ne vont pas bien voir ta figure. C'est comme la figure de Dieu. Ils ne peuvent pas te regarder deux fois. C'est mieux pour eux que jeter leur regard de côté avant de vous glisser ça sur toi. Amen. J'ai mis des gens, qui vont couvrir ton visage. Esaïe, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui sont là. Ils vont fermer ton visage. Les gens vont te lancer les bouteilles. Ça ne va pas te toucher le visage. Les gens vont vouloir te dévisager. Ça ne va pas te toucher le visage. Ils vont faire n'importe quoi pour que tu fasses un accident et que ton visage soit détruit. Et tu dis non. Ça ne va pas se détruire. Ton visage sera net. Amen. Il dit couvrez le pied. Il dit que non, il y a des gens qui veulent attacher tes pieds pour que tu n'avances pas. Mais il faut couvrir. Les gens vont couvrir tes pieds. Lorsqu'ils vont chercher tes pieds, ils ne vont pas voir. Ce que je suis en train de dire, personne ne pourra te stopper en cette année. Ils vont chercher comment est-ce qu'ils t'ont bloqué. En 2023, ils ne vont pas trouver. Il y aura un ange qui va couvrir tes pieds. Toutes choses qu'on va
utiliser pour attacher tes pieds, ça va se couper. Ça va se couper. Ça va se couper. Au nom puissant de Jésus. C'est du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Si c'est. Il reste combien? Il y a deux pour bloquer le visage. Il y a deux pour couvrir les pieds. Pour qu'on ne voie pas tes pieds. La Bible dit qu'il y a deux qui les aident à voler. Qui les aident à voler. Écoute-moi bien. Quand on parle de voler, tu quittes à un niveau, tu vas à un autre niveau. Tu quittes à un niveau, tu vas à un autre niveau. Tu quittes à un niveau, tu vas à un autre niveau. Je prophétise. Il va t'apporter à ça. Reçois les ailes pour voler. Reçois les ailes pour voler. Reçois les ailes pour voler. La cagola bravia. On t'aime bien. Écoute-moi, la Bible dit que quoi? Les anges-là, ces anges-là étaient au-devant, au-dessus de qui? De Dieu. C'est Dieu qui était là, qui empêchait à ce que la visibilité, la reproduction de son image sur la vie d'Isaïe, pour lui dire que non, ne t'inquiète pas, quand je t'envoie, pour ce qui me représente, tout ira bien. Amen. On dit amen bien. Amen. L'automé. Le Shekinah de Dieu. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu. Donc si tu veux regarder le Dieu là, amen, commence à voir ça dans la vie de président. Commence à voir ça dans la vie de président, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes soeurs. Commence à voir ça dans ma vie. Amen. On dit amen bien. Acclame Jésus. Amen. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à me donner ces révélations, il me dit que fils, je suis en train de préparer dans cette église que tu représentes une génération des enfants, des filles et des fils. Donner le les gens dans cette génération, cette année. Écoute bien, je ne te parle pas de 2025, je te parle de 2024. Cette année ne va pas finir. Si la main de Jéhovah n'est pas sur toi, si la main de l'Éternel des armées n'est pas sur toi, je suis venu te dire, il me confirme que sa main sera sur toi. Il va élever pour toi, 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 puissant de Jésus. Ton amen n'est pas venu ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Se tenait au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient, ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Si tu pouvais savoir que c'est de toi qu'il s'agit. Dis-moi. Ne cherche pas Dieu. Dieu n'est pas quelque part. Ne cherche pas Dieu. Tu veux voir Dieu, regarde Dieu en moi. Si tu vois quelque chose qui peut te donner dans ma vie, écoute-moi bien, c'est la manifestation de Dieu dans ma vie qui est en train de produire cela. Écoute-moi bien, ne vois pas quelqu'un en train d'avancer et tu sous-estimes la personne. Écoute-moi bien, c'est l'œuvre de Dieu manifestée en lui que tu es en train de voir. Je prophétise. Ils vont voir la main de Dieu dans ta vie. Ils vont voir cela dans ton commerce, dans tes activités, dans ton mariage. Écoute-moi bien, ce qui est mort dans ton corps va ressusciter. Va ressusciter. Va ressusciter. Oh, bien, bien. Ton amen est faible. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai l'Éternel des armées. J'ai l'Éternel des armées en moi. La tato. Tu ne me sous-estimes pas. Je ne sous-estime pas. Tu ne sais pas.
Ce que ce Dieu-là Ce que ce Dieu va faire de moi. va faire de moi. En ce mois. Oh, Dieu vous a fait un chose. Viens maintenant. Dis-le avec assurance. Dis-le comme quelqu'un qui sait la capacité de Dieu. Amen. Ne me sous-estime pas. Yes. Amen. Ah. Il y a des choses. Est-ce que l'œil a Amen. Amen. Qui vont commencer à se manifester. Amen. Si les gens n'ont pas encore vu ça, ça ne veut pas dire que quoi? Que ça n'existe pas. Dieu attendait le moment opportun pour commencer ça avec toi.